Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir sur ma chaîne pour mon petit point de vue sur cette première pleine lune de l'année 2022 qui aura donc lieu le 17 janvier 2022. La lune se positionne à 27 degrés en Cancer maison 10, opposé au soleil, donc lui-même à 27 degrés en Capricorne maison 4. Alors, une pleine lune, je le rappelle, c'est un moment qui vient clôturer une période qui a démarré environ 6 mois plus tôt. Il faut remonter donc à la nouvelle lune du 10 juillet 2021, au moment où le soleil et la lune étaient conjoints dans ce même signe, dans le signe du Cancer, pour retrouver un petit peu donc les éléments qui vous ont touché, perturbé et qui sont donc à, on va dire, clôturer avant la prochaine nouvelle lune d'ici quelques jours. Alors, sur la nouvelle lune du 10 juillet 2021, je vous y renvoie sur ma chaîne si vous ne l'aviez pas visualisé à l'époque, la lune était déjà en opposition à Pluton et c'est toujours le cas actuellement. Je vais vous montrer la carte. Alors, voilà le thème de la pleine lune du 17 janvier montée pour Paris. Donc, nous avons cette lune fin Cancer, maison 10, opposé donc au soleil en Capricorne, maison 4. Le soleil est conjoint à Pluton, donc évidemment opposé à la lune. Cette lune de pleine lune est bien reliée à l'axe des nœuds, le nœud nord, le nœud sud. Donc il y a quelque chose qui associe à la fois la psychologie, le passé et l'avenir qui est positif sur cette pleine lune. La lune est également bien reliée puisqu'en trigone à Neptune qui est chez lui, en Poisson maison 5. Et donc c'est une pleine lune qui m'inspire essentiellement sur le plan, alors bien évidemment, une lune opposée à Pluton, il y a, comme c'était le cas, je viens de le dire, donc la nouvelle lune du 10 juillet, il y a toujours une problématique de révolte, de rébellion en lien avec le foyer puisque Pluton se situe en maison 4. Alors, révolte, rébellion, soit vis-à-vis des personnes occupant le foyer, ça peut être même vis-à-vis du père, de la mère, ça peut être quelque chose de plus interne, j'ai envie de dire, avec la lune. La lune, c'est le côté psychologique. Il y a comme pour certains, ou je dirais même plus certaines d'entre vous, une certaine révolte, rébellion, mais c'est plus un conflit interne par rapport peut-être à votre rôle de mère, de père, peut-être vos fonctions paternelle, maternelle, votre capacité peut-être à devenir mère. Je pense que c'est une pleine lune qui pourrait s'adresser peut-être à vous, mesdames, si depuis donc le mois de juillet dernier, vous avez peut-être rencontré des difficultés de conception. Peut-être que certaines ont malheureusement connu les épreuves de fausse couche ou autres depuis juillet dernier, et il y a comme une certaine problématique qui perdure. Vous avez envie d'accéder à la maternité, de devenir mère, mais intérieurement, il y a ce conflit psychologique, cette peur peut-être qui est encore installée. Alors, pourtant, avec Neptune, ce beau trigone à Neptune en Poisson, maison 5, donc Poisson, c'est l'eau, c'est la fécondité, justement, c'est les accouchements, les hôpitaux. Dans la maison 5, c'est la maison des enfants, la maison de la créativité, de la conception. C'est un aspect qui doit vous permettre de dissiper vos angoisses. Il y a une protection au cours de cette pleine lune avec cet axe lune trigone à Neptune qui peut vous permettre d'accéder à la fécondation. Donc c'est un petit peu une pleine lune qui me parle, plutôt destinée à ces femmes qui ont peut-être traversé des épreuves de fécondité depuis juillet dernier, qui ont peut-être eu un foyer donc malmené, peut-être même vis-à-vis du couple, du conjoint, Pluton conjoint au soleil, peut-être qu'il y a ça devient un petit peu compliqué. Mais pourtant, il y a ce Neptune peut vous permettre d'accéder à la fécondation, d'accéder à la conception, voire à la naissance peut-être. Peut-être que sur cette période de pleine lune, vous allez accoucher finalement, effacer les épreuves des mois derniers. Bon, alors c'est peut-être pas accouchement puisque il faut remonter à la nouvelle lune de juillet, c'est pas suffisamment long, ça fait pas 9 mois. Mais je pense que vous avez l'opportunité d'effacer ces difficultés et de surmonter ces conflits internes, ces conflits psychologiques, ces doutes que vous avez en vous.
Voilà un petit peu ce que m'inspire cette pleine lune. Une pleine lune, voilà, très, très axée sur un domaine que je ressens. En tout cas, alors il peut y avoir beaucoup d'autres interprétations, beaucoup d'autres possibilités, hein. Voilà, ça s'adressera qu'à certaines personnes. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que ça m'inspire fortement. Et j'ai envie de dire, mesdames, voilà, il faut arriver, voilà, sur ces derniers jours de pleine lune, à mettre ces doutes et ces conflits internes, parce que vous avez vraiment, avec Neptune, une belle opportunité. Alors, si vous avez des beaux transits de Neptune actuellement, peut-être, voilà, qu'il va vous permettre d'accéder à votre souhait, à votre rêve de maternité. N'en doutez pas, vous ferez une excellente maman. En tout cas, je vous le souhaite, chers amis. Et puis j'espère vous retrouver donc très vite pour une toute autre interprétation de pleine lune et voilà, vous indiquer un petit peu le point ou les points que celle-ci m'inspire pour les jours à venir. Excellente pleine lune à toutes et je vous dis à très vite.